Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup de cavaliers, quand on parle de discipline équestre, on pense au saut d'obstacle, au dressage, au cross. Pourtant, l'équitation est très loin de se résumer à ces seules disciplines. Comme je l'ai dit dans ma vidéo Trouver son centre équestre, il y a de plus en plus de structures qui se diversifient. Mais malgré ça, je trouve qu'il y a des disciplines dont on ne parle pas assez et qui restent assez méconnues. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette nouvelle série de vidéos. Je ne vais pas vous mentir, sur toutes celles dont je vais vous parler, il n'y en a presque aucune que j'ai eu la chance de faire. Mais ça me permet d'apprendre des choses en même temps que vous et ça vous donnera peut-être envie d'essayer et d'aider et de contribuer à ce que ces disciplines soient plus connues. Tout repose sur vous. Bref, aujourd'hui on va parler du trek. Trek, ça veut dire technique de randonnée équestre de compétition. Je n'ai participé qu'une fois à un concours de trek, c'était sur ma structure de stage durant mon BPGEPS. À la base, j'étais juste ma tutrice à l'organiser, je n'y participais pas. Mais la veille, j'étais dans un état déplorable parce que je venais de foirer complètement et intégralement mes examens. Oui, j'ai réussi cet exploit. Du coup, ma tutrice m'a dit « Finalement, demain, tu feras le trek, comme ça t'entraîne et tu penseras à autre chose. » Et j'ai adoré, c'est vraiment une discipline qui mélange bien l'extérieur et la technique. C'est vraiment un juste milieu des deux et c'est ça que j'ai apprécié. Je n'aime pas du tout ce qui est concours et compétition, mais le jour où j'aurai mon propre cheval, c'est peut-être un des seuls concours que je ferai avec l'équifile, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, qu'est-ce que cette discipline ? Alors cette discipline est divisée en 3 épreuves. La première est le POR, c'est-à-dire le parcours d'orientation et de régularité. Vous allez devoir parcourir un itinéraire donné sur lequel vous aurez des points de contrôle qui serviront à vérifier votre régularité. Comment ça se passe ? En ce qu'on appelle la salle des cartes, vous allez récupérer votre carnet de route et découvrir l'itinéraire que vous allez devoir parcourir. Évidemment, l'emplacement des points de contrôle n'est pas précisé, ce qui permettra de voir si vous savez vous repérer sur une carte et vous orienter grâce à elle. Si vous ratez un point de contrôle parce que vous n'avez pas pris le bon chemin, ça va beaucoup vous pénaliser. Vous n'avez que quelques minutes pour la recopier sur votre propre carte, que vous garderez avec vous, et de noter chaque kilomètre sur votre carte. Ce qui est possible grâce à votre boussole et qui va être très utile pour vous repérer pour l'épreuve. S'il vous reste du temps, vous pouvez l'utiliser pour analyser l'itinéraire et les petits chemins ou pièges qu'il pourrait y avoir. Ensuite, à cheval. Au départ, on vous donne une vitesse qu'il va falloir avoir jusqu'au prochain point de contrôle. C'est là que c'est important de noter ces kilomètres, puisqu'à chaque kilomètre, vous allez pouvoir vérifier si vous êtes dans les temps. C'est un peu compliqué à expliquer et à comprendre comme ça, donc je vous mets ce petit tableau pour illustrer. Vous avez la vitesse en colonne et la distance en ligne. Si on vous dit d'aller à 5 km/h, forcément ça va être lent, puisque vous allez devoir mettre 12 minutes à faire 1 km. Vous allez donc majoritairement être au pas. Par contre, pour une vitesse de 10 km/h, vous allez parcourir 1 km en 6 minutes. Donc vous allez pouvoir trotter et galoper pour être dans les temps. C'est donc important de bien connaître l'allure de son cheval pour mieux pouvoir se repérer, puisque chaque cheval n'a pas la même foulée ou rythme. Il faut donc adapter en fonction. Reprenons l'exemple de base et imaginons qu'au départ, on nous dise qu'il va falloir avoir une vitesse de 7 km/h. On va donc regarder la colonne 7 km/h, puis dans la ligne distance, on va voir qu'on va devoir mettre 8 minutes pour faire 1 km. Imaginons ensuite que le prochain point de contrôle soit 3 km plus loin. Vous allez donc devoir mettre presque 26 minutes pour l'atteindre. Vous aurez des pénalités en fonction de si vous arrivez trop en avance ou trop en retard sur le temps de base. À chaque point de contrôle, vous aurez 5 minutes de pause, le temps que le contrôleur note votre heure d'arrivée et votre prochain départ, ainsi que vos pénalités. Il peut aussi vérifier l'état de votre cheval, par exemple s'il a déféré, s'il s'est blessé. Vous, ça vous permet de souffler un peu, ainsi que votre cheval, et de jeter un coup d'œil à votre carte et à la suite du parcours. Une fois la pause finie, le contrôleur vous annonce une nouvelle vitesse à respecter et vous repartez. Ça va être ainsi de suite jusqu'à la fin de votre parcours, où vous donnerez votre carnet de route afin que le calcul total et final de vos pénalités soit fait. La deuxième épreuve est le contrôle de l'allure, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de voir si vous contrôlez bien l'allure de votre cheval. C'est une épreuve très courte, mais pas si facile pour autant. Vous allez avoir un couloir de 100 ou 150 mètres de long, et vous allez devoir y effectuer un aller avec le galop le plus lent et un retour avec le pas le plus rapide. Le tout en étant chronométré, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et vos points dépendront de ce chronomètre. Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça en a l'air. Si vous avez une rupture d'allure, donc si votre cheval repasse au trot durant le galop, ce qui m'est arrivé, ou s'il passe au trot durant le pas, c'est 0 point. La troisième et dernière épreuve est le PTV, le parcours en terrain varié. Vous allez devoir effectuer un parcours sur lequel vous allez devoir passer différents obstacles
Et la particularité, c'est que ce sont des obstacles que vous pouvez rencontrer en randonnée. Si on regarde la fiche de notation, on voit que le style du cavalier, donc sa position par exemple, est prise en compte, ainsi que le respect du cheval. Si vous êtes brutal, qu'on voit que le cheval a de grosses défenses ou que vous faites un franchissement dangereux, vous aurez de grosses pénalités. Quand je dis obstacle, ce n'est pas forcément et obligatoirement des choses à sauter. Il y en a, mais ce n'est pas présent dans l'intégralité dans le parcours, et vous allez aussi avoir des choses à faire en selle, mais aussi à pied. Vous allez avoir à monter sur votre cheval par la droite, des branches basses, des montées, des descentes, un portail à ouvrir et refermer tout en étant à cheval, une maniabilité, etc. Il y en a plein de possibilités. Un autre exemple, dans l'épreuve que j'avais faite, on avait dû finir par arrêter notre cheval dans un cercle, descendre et sortir du cercle sans que notre cheval nous suive. Il devait rester immobile. Pour les curieux, non, je n'ai pas réussi, mon cheval m'a suivi. Il y a beaucoup d'éléments dans le PTV, c'est pourquoi, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site de la FFE, dans lequel vous trouverez toutes les fiches techniques, ainsi que la façon dont c'est noté, puisque forcément vous allez avoir un système de notation. Pour illustrer un petit exemple, on va prendre la fiche technique du plan ascendant. Vous voyez respect de l'allure initiale et allure libre. Vous pouvez donc être dans l'allure que vous voulez, mais par contre, vous devez rester dans l'allure à laquelle vous avez commencé. Si vous commencez la montée au pas, vous allez devoir rester au pas tout au long. Si vous repassez au trot, vous allez avoir une faute, même si vous repassez au pas juste après. Donc si on regarde la fiche de notation, si vous faites une faute, vous aurez 4 points. Il y a, comme j'ai dit plus tôt, la case appréciation du style, donc comme la position, le respect du tracé, qui pourront vous donner des petits points en plus. On va prendre un deuxième exemple avec la maniabilité, qui est une sorte de labyrinthe assez étroit. Vous voyez que là, vous avez une allure obligatoire, qui est le pas. Donc si vous arrivez au trot ou à fond de balle dessus, ce sera un franchissement dangereux, et si on regarde sur la fiche de notation, c'est moins 10 points. Si vous faites une rupture d'allure ou si votre cheval touche une barre, c'est une faute. Si votre cheval sort carrément un pied du dispositif, c'est moins 10 points. À la fin, on calcule le total de vos pénalités des 3 épreuves pour faire un classement. Bon, cette discipline n'est pas si facile que ça à expliquer, mais j'espère que vous avez bien compris et que ça vous a donné envie d'essayer. En tout cas, je vous le conseille, c'est vraiment une super discipline à essayer au moins une fois dans sa vie de cavalier. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si j'ai fait des erreurs dans mes explications ou si vous avez des choses à rajouter pour compléter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous faites du trek, vous pouvez aussi raconter votre expérience et votre vécu sur cette discipline. Sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.